le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mandiko Télévision. Tout d'abord, les titres. À la une ce soir, la SNCC est confrontée à plusieurs difficultés liées à son fonctionnement. Son directeur général les a présentées au Premier ministre ce mardi. Remettre sur le rail la NCC est attendu. Et puis le gouvernement congolais appelle les Congolais à se mobiliser pour barrer la route à la main noire derrière le massacre de Kwamout. La réunion sécuritaire tenue à la primature a relevé cet aspect. Enfin, bienvenue Bakoumania et toute son équipe ont pris officiellement leurs fonctions à l'agence congolaise de presse. La cérémonie de passation de charge a eu lieu ce mardi 27 septembre. Bonsoir et bienvenue à tous. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et les comités de gestion de la SNCC ont analysé les pistes de solutions à apporter aux difficultés que rencontre cette entreprise du portefeuille de l'État. C'était au cours d'une audience leur accordée mardi à la primature. Images et commentaires. Audience ce mardi 27 septembre à la primature, Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre, a reçu la délégation du comité de gestion de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, conduite par Fabien Moutombe. Il était question de présenter au chef du gouvernement le multiple problèmes de fonctionnement auxquels cette entreprise est confrontée. En croit le directeur général de la SNCC, il existe quelques problèmes majeurs qui portent préjudice au bon fonctionnement régulier de cette entreprise de l'État. Il était impérieux d'en faire part au Premier ministre pour des solutions idoines. La SNCC, c'est une affaire qui traverse 12 provinces. Ce qui fait que si la SNCC a des petits soucis, c'est pratiquement l'ensemble de la République qui le ressent. On a cantonné nos comptes. En cantonnant nos comptes de manière irrégulière, ça a donné un coup de frein au fonctionnement de la SNCC. Et pour ce faire, nous sommes venus voir son Excellence le Premier ministre, échanger avec lui pour voir comment est-ce qu'on peut protéger les entreprises du portefeuille de l'État. Bien sûr, à côté de ça, il y a des constructions anarchiques dans les installations de la SNCC. Nous avons aussi porté cette situation au niveau de la primature. Pour sa part, le Premier ministre a souligné l'importance de cette entreprise étatique dans la matérialisation de la vision du chef de l'État. Le chef du gouvernement a accordé une oreille attentive à ses interlocuteurs. La CNCC est une société de transport multimodal déployée à travers la RDC qui dessert 12 provinces sur le 26. Parlons sécurité dans ce journal. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans les grands Bandundu porte visiblement une main noire. Ces propos ont été tenus par les vice-premiers ministres, ministres en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Daniel Asselo. C'était à l'issue de la réunion sécuritaire tenue à la primature dans la soirée du lundi 26 septembre. Pour le gouvernement, cette situation doit être combattue. Reportage. Le conflit communautaire Tekeyaka dans le Kwamout affecte désormais toute la grande province du Bandundu. Le Premier ministre a réuni les responsables en charge de la sécurité et d'autres pour en évaluer. Selon le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, ce conflit porte une main noire. Il nécessite d'être combattu. Ces conflits communautaires, mais qui visiblement portent une main noire sur lui, doit être combattu par l'ensemble de notre peuple et par les services de sécurité des renseignements plus particulièrement. Un autre constat malheureux a été fait. Certains insurgés continuent à commettre des actes ignobles, a reconnu le gouvernement congolais. Il y a l'armée, il y a la police qui sont mises
à l'œuvre au jour d'aujourd'hui dans la province de Maïnomé, plus particulièrement dans le territoire de Kwamouth, et sur la route nationale numéro 17, où les insurgés se retrouvent encore dans des forêts, dans des savanes, en train de continuer à commettre des actes ignobles, parce que ce sont des actes qui amènent même à la mort. Le gouvernement parle des infiltrés qui doivent être dénoncés. À cela, un appel a été lancé à la population d'aider l'État à mettre la main sur ces hors-la-loi. Ainsi, nous encourageons notre peuple à se lever et à participer activement en ce qu'il doit dénoncer ces infiltrés et ces inciviques congolais qui se permettent de commettre des actes de déstabilisation de notre pays jusqu'à ce jour. Cette réunion a connu la participation du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, du ministre de la Défense, celui des Affaires sociales, du gouverneur de la ville de Kinshasa et des responsables de l'armée et de la police. Sécuritaire qui a planché également sur les escapades de bandits urbains dans la capitale. Une mise en garde a été faite à ces hors-la-loi. Le gouvernement a appelé la population, la police et l'armée à conjuguer des efforts pour décourager ces comportements macabres. Images et commentaires. Le comportement inhumain et macabre affiché par les bandits urbains dans la ville de Kinshasa a également interpellé le gouvernement de la République. Cette situation a été passée au peigne fin lors de la réunion de sécurité présidée par le chef de l'exécutif national. Trop c'est trop, ont noté les participants à cette rencontre. Ces bandits urbains ne peuvent plus continuer à donner la mort à la population. Tous doivent se lever pour barrer la route à ces hors-la-loi. C'est vrai qu'il y a de la manipulation, mais on est en train de vivre des actes ignobles aussi, parce que les Kuluna ne se gênent plus aujourd'hui, n'ont plus peur, eux aussi, de pouvoir donner la mort à quiconque. Nous interpellons et encourageons la population de Kinshasa, aussi la police congolaise et même l'armée, d'être debout, parce que ces gens-là ne peuvent pas continuer à donner la mort. Ils ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils font dans la ville de Kinshasa, où nous avons plus de 14 millions de personnes au jour d'aujourd'hui. Des dispositifs sécuritaires ont été pris par la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre en mal tout ce qui s'évertuerait à des pratiques tendant à créer de l'insécurité dans la ville capitale. Nous avons réfléchi, des dispositions sécuritaires ont été donné au service de l'armée et de la police nationale congolaise. Il était temps pour le gouvernement de la République de saisir les taureaux par les cornes. Cette décision rassurera à coup sûr la population et découragera en même temps les bandits urbains qui s'adonnent à cœur joie depuis un bon moment. De son côté, le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa poursuit sa tournée dans les districts de la capitale. Après Moamba, Silvano Kasongo était à la Tchangou le 26 septembre. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa est allé rassurer la population quinoise de son intention de mettre fin au phénomène Kuluna. La suite en image. Face à la résurgence du banditisme urbain dit Kuluna, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa passe à la vitesse supérieure. Silvano Kasongo et ses éléments étaient à la Tchangou, précisément dans la municipalité de Kimbanteke. Ici, les rues étaient bondées de monde pour accueillir celui qu'ils appellent affectueusement Papa. Les commandants de la ville disent ne pas être débordés, moins encore dépassés par ces phénomènes qui dérangent la quiétude de la population. Le numéro 1 de la police de Kinshasa promet des mesures draconiennes pour en finir avec ces bandits urbains.
Silvano Kasongo exhorte la population de continuer à collaborer avec la police environnante pour mettre hors d'état de nuire ces Koulouna qui sèment la terreur et la désolation. Les habitants de cette partie de la capitale demandent une police bien outillée pour traquer ces hors-la-loi. Nous ne voulons pas l'opération Likofi parce que nous, la population, le chef de l'État, même le général Kasongo, n'avons pas besoin de voir les sangs des compatriotes couler. Nous demandons une chose, que la police soit dotée des matériels possibles pour combattre ces phénomènes, par exemple les véhicules, même des motos. Nos policiers sont compétents, mais il manque l'outillage approprié. Mon général, vos policiers servent parfois d'éclaireurs à ces Koulouna. Voilà pourquoi plusieurs opérations échouent. Que ces gens de policiers partent à Kitona pour une bonne formation. Ça sera vraiment une très bonne chose. Nous avons instauré des boîtes aux lettres dans chaque commune pour que les populations se sentent à l'aise de venir dénoncer ces derniers. Dixit Silvano Kasongo. Cap sur le Nord Kivu où, après la tension qui a émaillé la journée du lundi, les activités socio-économiques ont repris ce mardi de la plus belle manière à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Initialement prévue pour 2 jours, la journée ville morte décrétée par la société civile n'a pas été respectée. Visiblement, les Gomatraciens ont vaqué librement à leurs occupations. Le constat a été fait ce lundi. Regardez. Les activités socio-économiques ont repris à plein régime ce mardi 27 septembre à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. C'est là, après la journée tendue du lundi suite à l'appel à une journée ville morte lancée par la société civile qui exige le départ de la MONUSCO, la levée de l'état de siège ainsi que la reprise des Bunagana par le FARDC. Boutiques, magasins et plusieurs maisons de commerce ont rouvert leurs portes. La circulation est redevenue à la normale sur tous les axes de la ville de Goma. Lundi dans la soirée, le gouvernement militaire avait par un arrêté provincial signé lever les couvre-feux dans la ville de Goma. Cette levée ne concernant que la ville de Goma voit les autres territoires du Nord Kivu rester dans la restriction. À noter que la levée du couvre-feu intervient peu après la mission effectuée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde dans cette partie du pays en proie à l'insécurité. Le chef du gouvernement central avait de ces faits instruit les gouverneurs militaires du Nord Kivu à trouver des communs accords avec le Conseil provincial de sécurité, une issue à certaines mesures restrictives instaurées au Nord Kivu dans les couvre-feux. Selon plusieurs sources, le Kenya a déployé ses troupes dans l'est de la RDC, dans le cadre de la force régionale des États d'Afrique de l'Est, devant combattre une centaine de groupes armés qui assaillent la région orientale congolaise. Les troupes, dont le nombre n'a pas été dévoilé. Le même lundi, déjà, le gouverneur militaire avait effectué la ronde des principales entreprises de la ville de Goma. Il y était allé pour se rendre compte de la présence des agents dans leur poste de travail. Cela pour faire échec au mot d'ordre lancé par la société civile d'une ville morte à Goma. Et puis la population de Goma a accueilli avec joie la levée du couvre-feu. L'annonce de la levée de cette mesure restrictive a été faite le lundi 26 septembre. Un arrêté a été signé à cet effet par les gouverneurs militaires du Nord Kivu. Cette population estime que c'est déjà la victoire d'une étape qui amènera à la levée de l'état de siège. C'est ce qu'a dit Hervé Amani, membre Filimbi depuis Goma. Il a été joint au téléphone par Muriel Monsa. Et la population de Goma a accueilli avec soulagement la levée de la mesure du couvre-feu. C'est une mesure qui facilitait la tracasserie et de la population par les services de sécurité affectés ou bien commis à la patrouille de la ville. Donc pour nous c'est un soulagement et de la part que la population sera en train de bénéficier de sa liberté, sera en train de jouir d'une liberté auquel elle est censée bénéficier. Et en d'autres termes, on voulait dire que c'est encore une victoire d'étape. C'est une victoire d'étape dans une lutte où nous demandons la levée de l'état de siège en totalité. C'est une victoire d'étape. On ne peut pas décider de s'en réjouir. Nous, on nous dit qu'avant de couper une arbre, on arrache d'abord ses feuilles et en fait l'arbre tombera de soi. Donc
nous disons que la lutte continue, on continue à se battre jusqu'à ce que l'état de siège sera levé en totalité. Mais pour la mesure du couvre-feu qui vient d'être levé, nous nous en réjouissons parce que c'est une victoire d'État. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a, à travers un arrêté, levé le couvre-feu dans la ville de Goma le lundi 26 septembre. C'était après la réunion avec les membres du comité provincial de sécurité élargi. Cette levée ne concerne que la ville de Goma. Les autres territoires de la province du Nord Kivu restent encore sous cette mesure restrictive. Les détails dans cet élément de la rédaction rendu par Ranta Louyela. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, a levé le lundi 26 septembre, par un arrêté provincial signé le même jour, le couvre-feu dans la ville de Goma, dans certaines parties de la province, car par contre, cette mesure restrictive reste maintenue jusqu'à nouvel ordre. Cette décision est prise sur base de recommandations formulées par le membre du comité provincial de sécurité. C'était au cours d'une réunion extraordinaire de sécurité tenue sur place à Goma avec le Premier ministre. Vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er. Élever la mesure de couvre-feu sur toute l'étendue de la ville de Goma. Article 2. Pour le reste de la province du Nord Kivu, les heures du couvre-feu sont maintenues jusqu'à nouvel ordre en attendant l'amélioration des conditions sécuritaires. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Il faut signaler que lors du dernier passage du Premier ministre Nord Kivu, Jean-Michel Sama, pour une mission d'évaluation de l'état de siège, avait instruit le gouverneur de tenir une réunion de conseil de sécurité afin de décider de commun accord la levée du couvre-feu dans cette partie du pays. Comme annoncé à l'entame de ce journal, Bienvenue Bakoumania et toute son équipe ont pris officiellement leurs fonctions à l'agence congolaise de presse. La cérémonie de passation de charge a eu lieu ce mardi 27 septembre. Plusieurs défis attendent le nouveau comité de gestion de l'ACP. L'ancien patron de cette agence a laissé à son successeur une entreprise qui n'a presque rien. C'était au siège de l'agence congolaise de presse dans la commune de La Gombe. Regardez. Une cérémonie sobre, mais pleine de signification, le passage des responsabilités entre les comités sortants et entrants de l'agence congolaise de presse. Dans son discours, Lambert Kaboy épingle quelques réalisations à l'actif de son comité. Le directeur général sortant de l'ACP reconnaît que beaucoup reste à faire. L'homme égrène au passage tout un chapelet des défis que le nouveau comité est appelé à relever pour le grand bonheur de ceux qui ont choisi de servir le Congo à travers l'ACP, première source d'information écrite en RDC. Pas de frais de fonctionnement, pas d'équipement immobilier, pas d'imprimerie, pas d'ordinateur, pas de véhicules de fonction pour tous les membres du comité de gestion, encore moins les reportages. À tout prendre, c'est un vaste chantier qu'hérite le comité Bakoumania, ancien du journal Le Palmarès, du quotidien Le Potentiel, de Télé 7 et de l'agence France Presse. Bienvenue Bakoumania est un homme doté d'expérience dans les domaines de la presse que le président de la République a choisi. Voilà que referme cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. À la une ce soir, la SNCC est confrontée à plusieurs difficultés liées à son fonctionnement. Son directeur général les a présentées au Premier ministre ce mardi. Remettre sur le rail la NCC est attendu. Et puis le gouvernement congolais appelle les Congolais à se mobiliser pour barrer la route à la main noire derrière le massacre de Kwamout. La réunion sécuritaire tenue à la primature a relevé cet aspect. Enfin, Bienvenue Bakoumania et toute son équipe ont pris officiellement leurs fonctions à l'agence congolaise de presse. La cérémonie de passation de charge a eu lieu ce mardi 27 septembre. On est complètement fini pour ce soir. Madame, Messieurs, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau journal et ça sera avec le même plaisir.